Bonjour mesdames, voilà, très heureux, on va démarrer le cours. Voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va éviter de parler pendant les cours, merci beaucoup. Alors, merci. Alors, on va parler de Rosh Hashanah, puisqu'on est à quelques jours de Rosh Hashanah. On va essayer de réfléchir ensemble, oui. C'est-à-dire que on va essayer de comprendre en fait ce que c'est que Rosh Hashanah. Vous savez que c'est marqué dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, que chaque individu est jugé à Rosh Hashanah. Oui, c'est marqué qu'on passe tous Kev des Marot, c'est-à-dire qu'on passe tous un par un, une par une, devant Hachem. Voilà, c'est ça le message ici, d'expliquer que effectivement nous passons individuellement devant Hachem, et aussi de façon collective, et aussi chaque pays est jugé, et le monde entier est jugé ce jour-là. Donc ce jour s'appelle, on appelle Rosh Hashanah, mais essentiellement c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Donc il faut comprendre d'abord pourquoi cette fête s'appelle Rosh Hashanah et pas Yom Hadin, ouais, puisque l'essentiel de la fête c'est le jugement qu'Hachem va prononcer ce jour-là. Donc on aurait dû l'appeler Yom Hadin, bizarrement on l'appelle pas Yom Hadin. On sait bien que le nom de la fête essentiellement représente l'identité de la fête. Vous avez compris, Kippour Kapara, Purim Hachem au nom du tirage au sort, Hanouka, Hadou Bekafé, etc. Donc tous les noms, Pessar, Passar, Hachem va sauter au-dessus des maisons. Donc le titre de la fête est essentiel dans la compréhension de la fête. Mais ici, Rosh Hashanah, deux questions. Un, Rosh. La tête, c'est bizarre. Pour dire le début de l'année, on a dit la tête. C'est bizarre. Ouais, c'est pas approprié. On aurait dû dire Reshit Hashanah. Voilà. Même si on avait dû appeler cette fête le début de l'année, on aurait dû dire Reshit Hashanah, le décommencement, Trilat Hashanah, le commencement d'année. Rosh Hashanah. C'est vrai, mais c'est bizarre qu'on ait prononcé comme ça. Vous dites pas à votre mari, tiens, on a rendez-vous la tête de l'année. C'est vrai. Et donc, c'est bizarre. Rosh, bizarre. À part ça, qu'est-ce que c'est que le début de l'année? À part le fait qu'on démarre quelque chose, sans savoir de quoi il s'agit. Vous avez compris, on ne parle pas du sujet, on nous dit c'est le début de l'année. Qu'est-ce qu'on fait le début? Je sais pas compris. On va démarrer, et alors quoi? On ne sait pas ce que ça veut dire. Vous avez compris, qu'est-ce que c'est que le début de l'année? Il aurait fallu dire Yom Hadin. Alors d'accord, j'ai le contenu de ce jour-là, il est essentiel, c'est le Yom Hadin. Mais on ne parle pas du Yom Hadin, on parle de Rosh Hashanah. Bizarre. À part ça, il y a combien de jours à Rosh Hashanah? Deux. Ben, pourquoi on fait 2 jours? Pourquoi 2 jours de Rosh Hashanah? Oui, parce qu'on sait, la Gemara d'expliquer que depuis une période au Beth Amikdash où on a tardé à porter le korban de Rosh Chodesh, parce que vous savez qu'à l'époque, on parle par le biais de témoins, ouais, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, il fallait que des témoins viennent au Beth Amikdash, reçus par les juges à l'époque, et qui décidaient, voilà, c'était Rosh Chodesh. On leur dit, mais comment était la lune, comment vous l'avez vue, quelle taille elle avait, quelle forme elle avait, bon, en fonction de ce qu'ils disaient, on déclarait Rosh Chodesh. Et donc c'est comme ça. Un jour, ils ont tardé à venir. Et donc on a dit, bon bah c'est pas Rosh Chodesh, il n'y a pas de témoin, et donc on a amené le korban de Mincha. Or, ils sont venus juste après. Et ils sont venus après, et donc on a dit, mince, ça veut dire que des fois ils peuvent venir avant, ils peuvent venir après, donc on a décidé de faire 2 jours. C'est pour ça que des fois on fait 2 jours de Rosh Chodesh, on fait 2 jours de Yom Tov, ouais, etc. Parce qu'en dehors d'Israël, les gens n'étaient pas prévenus, oui, de Rosh Chodesh, ni de quand est-ce que commençait le mois, donc ils pouvaient se tromper, donc on faisait 2 jours dans le doute. Maintenant, la Gemara dit, mais aujourd'hui, on sait calculer le temps. La Gemara, déjà depuis l'époque de la Gemara, dit, mais on est Baki et Bericha, c'est-à-dire on sait exactement calculer le Rosh Chodesh. Pourquoi on a besoin de faire 2 jours? La Gemara dit, Maaseh Avotem Bidem. On garde ce que les Avot ont décidé. Ça veut dire nos anciens, ils ont décidé, la loi va rester la loi. Bon, c'est quand même bizarre que... Pourquoi c'est bizarre? Parce que bon, Pessah, je comprends qu'on puisse faire 2 jours. Je peux comprendre qu'à Sukkot, on fasse 2 jours de Yom Tov. Mais Rosh Hashanah, quoi, ça veut dire que le 2e jour, Hachem, il va nous juger aussi, le 2e jour. Midera Banan, dans le doute. Ça n'a pas de sens. On dit Ayom Aratolam. Aujourd'hui, on est de la création du monde, c'est-à-dire la création de l'être humain. Yamid Bamishpat. Hachem, il se tient sur le jugement. Mais il ne va pas se tenir le 2e jour, dans le doute. Donc pourquoi 2 jours? Vous avez compris? La question est posée, pourquoi 2 jours? Pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah? Pourquoi on fait 2 jours de Rosh Hashanah? Et c'est vrai, non seulement en dehors d'Israël, mais même en Israël, on fait 2 jours. Pourquoi 2 jours? Ouais. Pourquoi on fait 2 jours de Rosh Hashanah? On dit que c'est une Kedusha Arichta, c'est-à-dire que c'est un jour qui est long, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une seule Kedusha, donc on fait un seul jour. En fait, on fait 2 jours qui se correspondent à une Kedusha qui est prolongée, on va dire comme ça. Voilà. Mais pourquoi 2 jours? À part ça, il faut comprendre
qu'est-ce que c'est que le jugement? C'est-à-dire on est jugé tous les ans. Nous, on sait qu'on est jugé à la fin de sa vie. Ouais, pour rentrer au Gan Eden, il y a un jugement qui est fait sur la personne. Mais pourquoi refaire tous les ans? Ouais, pourquoi tous les ans, chaque année, on va remettre en question la chose? Ouais. Et pas dire, bah voilà, on vit, puis à la fin de sa vie, on sera jugé sur ce qu'on a fait toute sa vie. Non, chaque année, on est jugé chaque année. Qu'est-ce que c'est que le jugement d'Hachem? Est-ce que le jugement, c'est qu'on va passer au tribunal? Ça veut dire qu'on va être soit jugé, condamné ou bien gratifié? Comment ça marche? À part ça, il faut savoir que Rosh Hashanah tombe le premier jour de l'année entamée. D'accord? Donc, le premier Tishri, c'est le jour de Rosh Hashanah. Mais si le jugement doit se faire comme on l'imagine, en savoir qui va vivre et pas vivre, bah, on aurait dû nous juger la veille. Ouais. On aurait dû juger la veille, le dernier jour du mois des Louls, et là on se serait dit, voilà, on va dû juger, qui c'est qui va passer l'année, pas passer l'année, ça va être jugé avant d'entamer la nouvelle année. Or ici on voit qu'on entame la nouvelle année, et on nous juge, alors qu'on est déjà rentré dans l'année. Mais non, il aurait fallu, si vraiment c'est ce qu'on imagine, un jugement comme on l'imagine, il aurait fallu faire ça la veille. Ok. À part ça, bizarrement, on fait Rosh Hashanah avant Kippour. Mais non, il aurait fallu faire Kippour. Bah oui, on fait Teshuvah, on se remet en question, et on efface ses fautes, etc. On essaie d'être une femme parfaite, etc. Et là, on espère que grâce à Dieu, Hachem, il va nous pardonner, et on va passer l'année. Donc on aurait dû logiquement faire Kippour avant Rosh Hashanah. Or, on fait Rosh Hashanah avant Kippour. Donc qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Il y a quelque chose qui nous échappe, qui ne paraît pas logique selon la compréhension de Rosh Hashanah, qui fait qu'on aurait peut-être nous pensé l'inverse. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'a pas compris. C'est tout ça ce que je voulais vous dire, donc je vais m'arrêter là. Non. En fait, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? C'est ça, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Alors, pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah. Rosh, c'est quoi Rosh? La tête. Mais la tête, dans le corps humain, c'est quoi? Ben, c'est ce qui articule le moteur, c'est ce qui articule tous vos choix, qui articule tous vos actes, en fait. Tout est dans le cerveau. Ça veut dire que le cerveau de l'année, le Rosh, le cerveau de l'année, il est là. Le cerveau de l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va être décidé, pensé ce jour. Ça veut dire qu'on va réfléchir, Hachem va réfléchir à Rosh Hashanah sur 365 jours dans l'année qui va suivre. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Ça va? Comment ça se pense? Alors nous, on a, je sais pas, j'avais toujours pensé que Rosh Hashanah, finalement, c'est quoi? C'est le jugement du passé. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, cette année passée, et on va juger en fonction de l'année passée. C'est ça ou pas? Très bien. Or, il y a un Rashi, dans Parashat Re'eh, un Rashi qui dit là-bas, hein, que Hachem, il a les yeux sur Israël, mais Réchit Hashanah, Ad Acharit Shana. Les mots sont très importants. C'est marqué Mereshit Hashanah. Là, marqué Reshit Hashanah. Bah, marqué Reshit Hashanah. Le commencement de l'année avec un article devant le année. Hashanah, l'année, là. Ad Acharit Shana. Jusqu'à la fin de l'année. Et là, l'année, il n'y a pas de He devant. Il n'y a pas d'article devant année. Il y a marqué Hashanah, Ad Acharit Shana. Il n'y a pas de Hashanah. Vous avez vu? Bizarre. À part ça, on aurait dû mettre en facteur commun. C'est-à-dire, quand on parle en français, comme on dit bah, du début à la fin de l'année. On aurait dit Mereshit Ad Acharit Shana. Et mettre en facteur commun Shana. Or, c'est pas marqué comme ça. Reshit Hashana, Acharit Shana. Il y a 2 fois Shana. C'est redondant, c'est bizarre. Alors Rachid expliquait, et c'est sûrement à ça que vient répondre Rachid. Rachid dit, en fait, Rosh Hashanah, c'est ça Reshit Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Et Hachem va regarder à Rosh Hashanah, Mahiyé Besofa. Aujourd'hui, Mahiyé Besofa. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année? Ça veut dire qu'Hachem, il a un profil d'1 an. C'est ça Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est qu'Hachem, il va juger, Rosh, il va juger, il va réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire de cette femme-là, qui est présente devant moi, puisqu'on est au séminaire, hein. Les hommes, je dis les hommes. Hein. Qu'est-ce que je vais faire d'elle pour qu'à la fin de l'année, Shana, c'est quoi Shana? Shinouï, il y ait quelque chose qui va se passer chez elle. Ça va? Je veux un changement. C'est quoi changer? Changer, c'est pas dans le mauvais sens, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire, on va évoluer, on va changer.
Comment je vais la changer? C'est 1 an de travail. Ça veut dire qu'Hachem, il a réfléchi. Il a concentré 365 jours avec tout ce que ça contient comme expérience, comme vécu, dans ce que vous voulez, qui sont les messages d'Hachem, dans 2 jours. Ça va? Donc ce jour est essentiel parce qu'il va conditionner toute ma vie prochaine. Donc si je suis prête, super. Si je ne suis pas prête, ben, j'ai un problème. Mais il va juger la personne, c'est-à-dire tel qu'on se présente devant lui. Maintenant, c'est très important dans les 2 sens, parce que lui nous connaît, et il sait ce qu'on a besoin de vivre pour chinouille, pour changer. Il a besoin, il le sait lui, il le sait, il nous connaît par cœur. Mais le problème est, est-ce qu'on se connaît soi-même? Pour comprendre ce qui va nous arriver l'année prochaine. Donc, c'est très important, c'est pour ça que le mois d'Elul, c'est un mois de réflexion sur soi-même. D'où on le tire? Ben, on tire d'un verset dans Shir HaShirim. Vous savez, c'est marqué Ani Ledodi Vedodili. Ouais. Ani Ledodi, je suis Ledodi pour mon bien-aimé. Ledodili, maintenant que je suis pour mon bien-aimé, alors mon bien-aimé est pour moi. Voilà, comme ça c'est marqué dans le verset de Shir HaShirim. Ani Ledodi Vedodili. Ani Ledodi. D'abord, il faut savoir que c'est Dodi. Nous, on croit qu'on va tomber sur le juge impartial qui va... Dodi, c'est mon bien-aimé qui va me juger. Maintenant, Ani, les Dodi, les premières lettres de chaque mot, ouais, c'est Elul. Donc, il y a une allusion dans Shir HaShirim de ce que c'est que le mois d'Elul. C'est quoi le mois d'Elul? C'est Ani. Ani, ça veut dire quoi, Ani? Ça veut dire avant de commencer, avant de réfléchir à ce que va être le jugement d'Hachem, d'abord, est-ce que tu sais qui tu es? Pas qui tu es, mais qui tu es. Ouais, d'accord? Ça veut dire qu'il faut savoir exactement qui je suis pour comprendre ce que Hachem il va faire de moi l'année prochaine. Parce que lui, il le sait. Hein. Donc pour comprendre en quoi c'est bénéfique ce qui m'arrive, en quoi il est un bienfaiteur, il faut savoir qu'est-ce que ça vient corriger chez moi, qu'est-ce que ça vient bonifier chez moi, à quoi vient répondre ce que je vais vivre demain. Mais pour comprendre ce que je vais vivre demain, il faut savoir mais qui je suis vraiment. Donc le vrai travail en vérité au fond de Elul, c'est de savoir d'abord Ani. On aurait pu dire un Arnou, les Dodim, et on aurait mis un petit Aleph devant. On aurait dit c'est Elul, pas marqué un Arnou, pas marqué nous, marqué je. Ça veut dire qu'on passe, comme je vous l'ai dit, on passe individuellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un travail spécifique qui est fondamental, à savoir qui on est. Ça veut dire dans toutes les formes de caractère, dans toutes les formes qui existent. Ça veut dire que ce soit le caractère, que ce soit l'intelligence, que ce soit les émotions, que ce soit le fait qu'on soit une femme, le fait que tout ça, ça compte. Oui, de comprendre qui je suis, c'est fondamental parce que, en fait, vous réfléchissez, vous décidez en fonction de ce que vous êtes. Donc, si je suis clair, ben, je vais voir clair. Si je suis tordu, je vais voir tordu. C'est comme ça. Ouais. Donc, ça veut dire que les midotes, les vertus que nous avons, c'est elles qui vont articuler la pensée. Quand vous allez décider quelque chose, quand vous allez voir quelque chose, quand vous allez rechercher quelque chose, ben, c'est en fonction de l'intériorité que vous avez dans vous qui vous attire vers cette chose. Mais est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est bonne? Oui. On a un Yetzirah à l'intérieur de nous qui aussi nous attire vers autre chose. D'accord? Est-ce qu'on le maîtrise? Est-ce qu'on est au courant déjà qu'on en a un? Est-ce qu'on comprend? Parce que nous, on croit que c'est nous qui décidons, mais au fond, c'est pas forcément soi. Ça va? On nous pousse quelque part vers. Oui? Il y a quelqu'un en nous, oui, qui dirige un petit peu nos choix, malheureusement. Alors, d'où je le tire ce truc-là? Parce que, vous savez, il y a un Orach Chaim HaKadosh dans la paracha du Ben Sorer ou Moré. Vous voyez, là-bas, c'est marqué dans la Torah, hein, qui est un enfant rebelle. Vous savez, l'enfant rebelle qui n'écoute pas ni son père ni sa mère. Il se rebelle contre ses parents. Monsieur, il ne pense qu'à manger de la viande et boire du vin, voilà à quoi il pense. Et là-bas, c'est marqué Eneno Shomea, Bekol Aviv ou Kolimo. Eneno Shomea. Il n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère. Alors là-bas, l'Orach Chaim HaKadosh, il dit, mais c'est bizarre, c'est marqué Eneno. Eneno Shomea. En hébreu, on ne dit pas Eneno. Pourquoi cette insistance? Eneno Shomea. Bizarre. Alors il explique, il dit comme ça. Quand la personne, et l'enfant ici en particulier, il a été mamlir son Yetzirah. Intéressant comme il écrit, il dit, il a rendu roi son Yetzirah. C'est quoi rendre roi? Se dire, mais ma vie elle est faite de kiff. Moi je veux manger de la viande toute ma vie, je veux boire du vin, je vais kiffer ma vie quoi. Ouais. J'ai compris, mais on n'est pas des animaux. Ouais. Et où ta raison spirituelle,
ta raison philosophique de vivre, où est Hachem dans ton histoire et tout. Tu profites de ce monde, en fait, égoïstement, sans penser que tu as un rôle à jouer dans ce monde. C'est pas possible. Voilà sa façon de faire. Donc il a été Mamlir, il a rendu roi son Yetzirara. Alors dit le Roi Chaim Akadosh, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, quand ses parents lui parlent, et qu'ils disent, mais non, il faut que tu arrêtes de boire, il faut que tu arrêtes de manger. Et nous, on croit que l'enfant, il est têtu, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il dit, non, c'est le Yetzirara qui empêche la voix de ses parents de rentrer dans sa conscience. Il dit, c'est le Yetzirara qui est monéa, qui empêche la voix de ses parents, les kanes banefesh, de rentrer dans la conscience humaine. Ça veut dire que c'est pas lui qui refuse. C'est le Yetzirara qui empêche cette écoute de pénétrer la raison d'être de l'enfant. Donc il ne faut pas s'adresser à l'enfant, il faut s'adresser au Yetzirarafat de l'enfant. Vous avez compris ou pas? Comment? Il y a, avec la carte kiwi. Comment? Alors il faut être intelligente. C'est ça qui est important. Par exemple, il y a des parents, c'est une parenthèse hein, pour répondre à votre question, un enfant qui ne travaille pas. Bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sous les ponts, ouais, et ils prennent des photos des clochards. Bon, ils les développent, et ils prennent la photo, et ils convoquent leur fils à la maison, dans son petit bureau. Il dit, chérie, t'as vu tes notes? Oui, papa, j'ai vu, ouais. Et il présente la photo du clochard. Il dit, c'est ça que tu veux devenir, mon chéri? Hein? Voilà. C'est ça que tu veux devenir? Bon, ça marche ou pas? Non. Ça marche pas. Ça marche pas. Pourtant, je lui ai dit la vérité, hein. En fait, le problème, c'est que cette vérité, lui, il dit, mais non, mais laisse tomber, il dit n'importe quoi, ton père, il est fou, ton père, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut magouiller l'enfant. Mais c'est ça, sourd, c'est... Mais non, tu magouilles pas l'enfant, tu magouilles le Yetzirah d'enfant. Tu dis, écoute, chérie, c'est simple, si tu travailles bien ce trimestre, je t'achète un vélo. Ah, comment ça, un vélo? Oui, oui, un vélo, le vélo que tu arrivais d'avoir, je te l'achète. Il dit, ah, c'est pour le vélo, direct. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est le vélo contre le Yetzirah. Mon Yetzirah, il dit, moi, arrête de travailler, va faire l'école buissonnière, de toute façon, on s'en fout, de toute façon, tu ne comprends pas la matière. Et à quoi ça sert d'étudier, et à quoi ça sert d'aller à l'école, et Mais ça, c'est le Yetzirah de l'enfant qui lui dit. Mais si je lui dis, mais tu sais, en contrepartie, si tu travailles, je t'offre un vélo. Il dit, ah là, c'est différent. Ça va? Vous avez compris? Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne trompe pas l'enfant, on trompe le Yetzirah de l'enfant. Parce qu'à l'intérieur de soi-même, il y a quelqu'un qui nous fait dire non, te bouge pas, laisse tranquille, les sclérotes, c'est pour les autres, la tefila, bon, Dieu les pardonnera, etc., etc. Mais cette voix qui me dit ça, en fait, elle est fausse. C'est parce qu'en vérité, je suis un petit flemmard, et j'ai pas envie de me lever, et les Israéliens en profitent pour me faire dire que, genre, c'est pas grave. C'est comme le Chavetz Chaim, lorsqu'il était très très vieux, à un moment donné, il n'avait pas envie de se lever pour aller à la tefila. Bon, et il y a une voix qui lui dit... C'est bon, 93 ans, les gens comprendront, tu vas venir à la tefila ce matin, mais attends, à ton âge, et vu comment tu te déplaces, les gens, t'inquiète pas, ils te pardonneront, ils comprendront que c'était trop difficile pour toi, et tu peux rester dormir dans ton lit. Bon, cette voix, il sait bien que c'est Yetzirah qui lui fait dire. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je comprends pas. Toi, t'es plus vieux que moi. Tu t'es réveillé avant moi pour me dire qu'il fallait pas que je me lève. Et là, il s'est levé tout de suite. Vous avez compris? En fait, il a trompé son Yetzirah. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Mais il faut savoir que quand on choisit, en fait, c'est pas forcément soi. Quand on voit des trucs, c'est pas forcément l'attirance qui est juste. Quand on traduit des choses dans sa vie, c'est pas forcément juste. Par exemple, vous avez un homme qui s'appelle Bilaam. Vous connaissez Bilaam? Bon, Monsieur Balak, qui était le roi de Moab, il a vu les d'Israël arriver, qui avaient massacré Sichon et Og, qui étaient des grandes puissances qui, en fait, protégeaient Moab des ennemis étrangers. Et eux, ils se sont fait écraser par les d'Israël qui sortaient d'Égypte. Ils ont dit, waouh, ils arrivent sur nous, si déjà eux, ils ont disparu, alors nous, c'est Kol Sheken, a fortiori. D'accord? Il dit, mais je connais quelqu'un qui a une force dans la parole, comme les d'Israël qui invoquent Hachem, et je vais les trouver, je vais lui demander mais je vais lui proposer beaucoup d'argent, 5 millions d'euros, je pense qu'il va accepter, et il envoie des émissaires pour lui faire dire qu'il faut qu'il aille monnaie d'Israël. Qu'est-ce que fait Bilaam? Il reçoit ces gens, 5 millions d'euros, ok, bon. Il dit, écoutez, je sais pas, je vais invoquer Hachem ce soir pour lui demander de savoir si je peux tuer ses enfants. Voilà, bon. Je vais les maudire. Et donc il dormait. Donc, il dort, et dans la nuit, Hachem vient en rêve et lui dit, L'Otelech Imaem. Vous avez compris ou pas? L'Otelech Imaem, ça veut dire? Reste chez toi. Très bien. Il se réveille, il dit, écoutez, je suis désolé,
ça suffisait pas l'argent. Parce que là, c'est une blague, là. 5 millions d'euros, là, on parle en milliards, hein, je vous rassure. Donc, si je sauve Balak, on parle en milliards, messieurs. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il nous va envoyer des petits ministres, là, bidon. Il aurait pu envoyer les plus grands ministres qu'il avait, etc. Et vous savez quoi? Même Hachem, il est d'accord avec moi que ça ne se fait pas, ce que vous avez fait. Dis pourquoi? Il m'a dit d'aller pas avec eux. Va pas avec eux. Il a mis le stabilo sur avec eux. Bien sûr que tu dois y aller. Shalom, évidemment, mais pas avec eux. Avec des gens plus prestigieux, avec un argent plus important. Même Hachem, il est d'accord avec moi que ça ne se fait pas, ce que vous avez fait. Vous avez compris comment il a lu ou pas? Rachid dit qu'il a lu avec la Gahava. Ça veut dire que quelqu'un qui a de la Gahava, il est sûr et certain, dans son intérêt personnel, que même Hachem, il est d'accord avec lui. Vous avez compris comment il est tordu? C'est tordu. Ça veut dire que si quelqu'un il a des mauvaises midotes, il va voir la réalité telle qu'il la conçoit. Mais elle est fausse. Alors comment je vais comprendre Hachem dans ma vie si je suis tordu? Vous avez compris? Quand, comment il s'appelle? Quand Abraham, il a dû quitter Lot, vous vous rappelez? Il a dit, tu vas à droite? Où tu vas? À droite? Tu vas à gauche. Tu vas à gauche? Tu vas à droite. Alors j'ai juste pas compris. Depuis quand la destination d'Abraham, elle dépend de celle de Lot? Ben, va où tu veux, tu vas partir. Même si on va tous les deux à droite, on ira à 300 km. Mais pourquoi il veut absolument faire le contraire de ce que va lui dire Lot? C'est bizarre, non? Alors de là, j'ai compris comme ça. Quand vous ne savez pas où aller dans la vie, demandez à un type tordu. Dis où tu vas? Il dit je vais là. Bon d'accord, c'est sûr que c'est le contraire. Tu vas à droite? Il faut aller à gauche. Tu vas à gauche? Dis-moi juste où tu vas. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens tordus, ils ont un regard tordu. C'est ça qui est marqué. Qui est Charim d'Arki Hachem. Vous savez, les chemins d'Hachem, ils sont droits, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. C'est droit. Bah, c'est droit. Les tzadikim, Yechobam, les tzadikim, ils se déplacent dans des chemins d'Hachem. Les chemins, c'est ce qu'Hachem il me propose de vivre. C'est droit. Il n'y a pas de problème en vérité. Mais les pochrim, ils cachent l'oubam. Les pochim, les fauteurs, ils trébuchent dans les chemins qui sont déjà considérés comme droits. Hachem, il dit à Bilham, ne va pas avec eux. Ça veut dire, va pas avec eux. Il a compris. Il est nirchal. Il trébuche dans un chemin qui est censé être droit. Le chemin, il est droit. C'est la personne qui est tordue, qui voit mal. C'est pas le chemin qui n'est pas droit. Alors il faut prier Hachem qu'on puisse voir droit. Ça va? C'est-à-dire que on veut être lucide. Alors pour ça, hein, c'est le Hani, ça dépend du Hani. Hani, je suis, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis clair? Est-ce que j'ai des bonnes midotes? Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis... Vous avez compris? C'est très important. Par exemple, les Meraglim, les explorateurs. Ils vont revenir de leur exploration, ils vont dire, vous savez, on a exploré la Terre pendant 40 jours, mais il y avait des morts tous les jours. Mais franchement, ils enterraient, c'était stupéfiant. On a les enterrés là-bas, ils enterraient là-bas, partout où on allait 40 jours, que des morts tous les jours. Mais c'est une RS au mais franchement, la terre, le pays d'Israël, c'est un pays où les gens sont. Elle consomme ses habitants, carrément, ils meurent tous les jours. Rachid nous dit, mais comment ça se fait qu'ils ont traduit comme ça? Au lieu de dire, grâce à Dieu, ils enterraient des morts et on n'a pas été dérangés. Merci Hachem d'avoir occupé les gens, enterré des morts. Ça nous a permis d'explorer la terre sans être dérangés. Ils ont dit l'inverse. Ils ont retourné ça contre Hachem. On dit, mais c'est quoi ce pays? Vous avez compris? Mais ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de toi. Comment tu lis la réalité? T'as envie d'y aller ou pas? T'as pas envie? Alors tu vas dire des bêtises. Mais si t'as envie d'explorer la terre, t'as envie de t'installer là-bas, tu diras, bah, magnifique, regarde ce qu'il nous a fait Hachem. Ouais. Mais la même image. Ils enterrent des morts. Comment tu lis? Ben, il dit, le pays, il est bourré de virus. Hein. Où tu dis, mais non, c'est Hachem qui a fait exprès, pour qu'on ne te dérange pas. Merci Hachem. Mais c'est la même image. Comment tu lis? Vous avez compris? Il va nous arriver des choses dans la vie. Comment tu l'as lu? Comment tu vas lire? Ben, ça dépend de Annie. Ça dépend de moi. C'est moi qui décide. Ça veut dire que c'est moi. C'est comme s'il y avait un filtre qui s'appelle la compréhension, mais la compréhension, elle passe par les midotes. Ça veut dire, est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis têtu? Est-ce que je suis susceptible? Et tout ça, ça joue hein, sur la façon de lire. Elle a dit ça, mais elle n'a pas voulu dire ça. Elle a dit, mais non, mais attends, les sous-entendus. Les non-dits, c'est des catastrophes parce que les gens ils comprennent mal. Des fois, elle n'a pas dit, mais c'est parce qu'elle n'a pas dit qu'elle a pensé le contraire. Vous avez compris ce que je veux dire, etc. C'est-à-dire que c'est très important. Annie les deux, Hachem va nous juger en fait tel que nous sommes. C'est-à-dire on va se présenter devant Hachem et c'est ça qu'on va regarder. Le jugement,
Il est simplement dans l'objectif de faire qu'il y ait un changement chez nous. D'accord? Et donc, pour ça qu'avant Rosh Hashanah, ça n'est pas le moment, et après Rosh Hashanah, c'est trop tard. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Oui, ça veut dire qu'on va passer devant Hachem, mais le jugement d'Hachem, il est favorable. C'est-à-dire qu'on va vivre des choses qui sont nécessaires d'être vécues. Des fois, c'est des choses qu'on a vécues, qui ont été plaisantes, agréables, qui ont été bienveillantes, qui ont été bienfaisantes. Et des fois, on a souffert, on a entendu des choses difficiles, on a subi des choses qui nous ont été difficiles. Maintenant, il faut savoir que derrière ce qu'on vit, derrière ce que nous vivons, que nous partageons avec Hachem, c'est toujours de le réfléchir dans le bon sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai gagné d'avoir vécu ça, et pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Ça va, c'est très important. Les gens font des constats. Ils disent, t'as vu ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé, voilà, ils vont raconter, ouais, il m'est arrivé ça, j'ai raté ça, j'ai perdu ça, j'ai appris ça, que des choses qui en fait nous angoissent. Bon, comme si Hachem, il n'avait rien à faire que de nous angoisser la vie. D'accord? Donc c'est pas possible. Parce que c'est Anil et Dodi. Ça peut pas être à la fois mon bienfaiteur, mon bienveillant, et à la fois je considère qu'il... Comme si il n'y avait pas Hachem dans cette expérience de vie. On est plus attaché à ce qu'on voit, il y a derrière quelqu'un qui a organisé cette chose. Par exemple, on sort d'Égypte. Ça fait 1 semaine. Et on voit Pharaon qui arrive, avec toute son armée. Bon, qu'est-ce que vous faites? Ben, il y a des gens qui vont aller se plaindre. Ils vont aller voir Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans la Torah. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on a fait de sortir d'Égypte? On t'avait dit qu'il fallait pas venir, il fallait pas sortir. Voilà la catastrophe, voilà on va tous mourir. Mais j'aurais préféré rester un esclave, même souffrir en esclavage en Égypte, que de mourir dans le désert quand il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est ça, texto, ce qui est marqué dans le texte. Et il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Ils ont crié vers Hachem, la mer s'ouvre. Bon, il y a un couloir qui s'est formé dans l'eau là. Et on rentre dans ce couloir. Et ils nous suivent, les Égyptiens. Et ils vont nous rattraper, là. Ça va? Vous vous sentez bien ou pas? Bon. Et là, ils vont nous rattraper, et tout à coup, on voit que la mer se retourne contre eux. Elle les noie. Et on a vu Metel Sefatayam, on a fait la Shira. Et c'est marqué, Veya Minou Bachem. Ou Moshe Abdo. Et là, on a cru en Dieu, et en son serviteur, Moshe Rabbeinu. Veya Minou. Mais ils étaient croyants ou pas, déjà? Bien sûr. Évidemment. Donc c'est marqué qu'ils ont cru. En fait, la croyance qu'on avait d'Hachem en sortant d'Égypte, elle a suffi à nous sortir d'Égypte. Mais pas forcément nous suffire à recevoir la Torah. Qu'est-ce que fait Hachem? Alors il envoie Paro. Et on a eu peur. Et on a fait disparaître. Et quand on a eu très peur, ça a créé un vide en nous. On a crié vers lui. Et Hachem a comblé ce vide en noyant nos pires ennemis. Et là, on a vu que c'était Hachem. Alors là, on a cru, mais d'une autre manière, plus intense. Cette manière intense, elle nous permet de recevoir la Torah. C'était plaisant ou pas plaisant? Non. Mais c'était utile. Ouais. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas forcément agréable, mais c'était utile. Parce que on a toujours l'espoir que tout va changer. Que l'image ne va pas s'arrêter à l'événement qu'on est en train de vivre. Non. Tout ça, c'est de la provocation pour laisser Hachem nous montrer qu'il existe pour nous. Et développer cette émouna qu'on n'a jamais eue. La peur, vous avez compris, la peur, mais qui amène de la joie. Ça va? C'est-à-dire que soit c'est bien vécu, soit c'est mal vécu. Il y a des gens qui vont se plaindre de ce qui leur arrive. Il y a des gens qui vont comprendre que dès ce qui leur arrive, ça a été réfléchi. Rosh Hashanah, je vous répète, pas marqué Trilat Hashanah, Rosh, ça veut dire que tout a été pensé depuis le départ. Rosh, c'est le cerveau, c'est la tête de comme si que la tête de l'année était pensée par Hachem, et dit il faut qu'elle passe par ça, par ça, par ça, par ça. Donc, avec du recul, si vous réfléchissez à ce que vous avez vécu cette année, tout ça avait été réfléchi à Rosh Hashanah. Maintenant, est-ce que ça a été bien pensé, bien traversé? Est-ce que vous sentez que vous avez changé? C'est ça, ce qui est très important. Oui. Si vous avez les mêmes questions que l'année dernière, c'est qu'il y a un problème. Si vous sentez que vous êtes les mêmes personnes, vous faites pas, on fait toujours les mêmes choses, les mêmes mises-votes, on fait dans une routine de vie, ouais, et on sent pas qu'il s'est passé quoi que ce soit, c'est grave. Parce que ça veut dire que tout ce que j'ai vécu n'a pas eu d'incidence sur moi, ce qui est impossible. Il faut que je me dise, non, il s'est passé quelque chose en moi. Il y a des choses que j'ai traversées qui m'ont rendu plus tzadékette, plus humble, plus réfléchi. Moi, vous avez compris? Voilà, il y a eu un travail qui s'est fait chez moi, que j'ai forcément subi. Hein, parce que Hachem, il crée des circonstances qui font que... Maintenant, comment je les vis moi-même? C'est pour ça que les deux sont importants. Anil et Dodi, Vedodili. Mais pour que Dodili, il faut qu'Anil et Dodi.
C'est très important. Vous avez vu que quand on s'est plaint, Hachem, il aurait jamais ouvert la mer pour ces gens-là, puisque de toute façon, il ne la voulait pas, la délivrance. Il n'y a que des gens qui ont fait appel à Hachem qui ont vu la mer s'ouvrir. Mais encore faut-il que pour qu'Hachem intervienne dans nos vies de façon évidente, il faut qu'on accepte que c'est lui. Et ça, c'est très important. De même manière que le Ben Sorer Omoré, il a été Mamlir, il a rendu roi son Yetzerara. C'est pour ça qu'il n'arrive rien à entendre de ses parents. C'est pour ça que le message ne passera jamais dans cette condition-là. Alors nous aussi, on doit être Mamlir et Hachem, rendre roi Hachem. C'est ça Rosh Hashanah. Vous savez que la Gemara explique qu'à Rosh Hashanah, il y a ce qu'on appelle Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Malchuyot, c'est quoi Malchuyot? C'est d'être Mamlir Hachem. De rendre roi Hachem, c'est pas dire oui, bien sûr, si je vous pose la question, bien sûr, le créateur de la création du monde, c'est marqué dans la Torah. C'est vrai dans le livre, mais est-ce que c'est vrai dans ma vie? Est-ce que c'est vrai dans ma tête? Est-ce que c'est vrai dans mes réactions physiques, émotionnelles? Est-ce que je réfléchis? Vous avez vu que Hachem, il a créé une situation, quand on a vu les Égyptiens arriver, on n'a pas le temps de réfléchir. On est dans l'instantané. C'est-à-dire quand j'ai peur, je réagis dans l'instantané. Ah, tout de suite. Et dans l'instantané, il y en a qui sont pleins, il y en a qui ont prié. Pourquoi Hachem, il a fait ça de façon instantanée, intuitive? Pourquoi? Parce que la vraie personne, c'est elle. La vraie personne, c'est celle qui réagit instantanément. C'est pas celle qui a le temps de réfléchir, qui a le temps de mentir, qui a le temps de faire croire, qui a le temps de... Si je vous pose la question, et si vous étiez là-bas, qu'est-ce que vous auriez fait? Elles vont toutes me dire, oui, on aurait fait la tefila. Ouais, on aurait crié Hachem, Hachem. J'en sais rien du tout, en fait. Vous avez compris, j'en sais rien, parce que je ne me connais pas dans l'épreuve. Mais en vérité, l'épreuve est là pour être un révélateur de la personne. Tu es qui, en vérité? Tu vas le savoir, ma chérie. Tu sais comment tu vas le savoir? Voilà comment tu réagis. Tu vois? Tu as réagi, David? Ta réaction, c'est toi. Donc Hachem, il t'a fait savoir que des fois on vit des choses dans la vie, pas pour nous faire passer des épreuves en fait, mais simplement pour nous faire savoir qui on est. Comment on réagit? Oui, par exemple, Avraham Avinu, on va lui demander de faire la Brit Mila. Bon, au bout de 3 jours, pour un adulte c'est très très douloureux, c'est handicapant carrément, on ne peut plus bouger. Et Hachem il lui a rajouté la chaleur. Alors en vérité, comment ça se comprend ça? Pourquoi Hachem il a rajouté la chaleur alors qu'il savait qu'il était déjà accablé par la douleur? C'est bizarre. Alors écoutez-moi bien. Il y a 2 façons de faire. Soit de dire, Hachem il m'aime pas. Non seulement il m'a handicapé parce que je peux plus faire du chesed, maintenant j'aurais tellement voulu recevoir des personnes, mais dans cet état-là c'est quasiment impossible. À part ça, il m'a rajouté la chaleur. C'est pour me dire, écoute, tes misotes, tu t'es gardes. Hein? C'est comme ça on se serait culpabilisé de cette... comment tu le traduis autrement? Il t'envoie la chaleur, mais j'ai vu la météo, il y avait marqué 35 degrés, il fait 70 degrés. Moi je crois en Dieu, il m'a dit, écoute, tu peux rentrer chez toi, tes mitzvot, tu te les gardes. C'est ça, non? Il m'a fermé la porte au nez, donc en fait c'est faux. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, fais la mina. Ok. Au bout de 3 jours, il dit, comment tu te sens? Il dit, ça fait très mal. Et alors, est-ce que tu veux encore recevoir des gens chez toi? Il dit oui. Il dit, bravo. Je t'ai fait savoir que le désir de la misva, il est plus fort que la douleur. Maintenant, je t'ai rajouté la chaleur. Comment tu te sens? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il dit, là, je suis accablé par la chaleur. Et alors, t'as encore envie de recevoir des gens? Il dit, oui, j'ai envie. Franchement, ça veut dire que je t'ai fait savoir combien la misva, elle compte pour toi. Combien tu as fait d'efforts pour atteindre ce niveau-là? Parce que normalement, quelqu'un normal, il va dire, écoutez, on va décrocher le téléphone, je vais dire à ma femme de mettre un panneau de l'interdiction de rentrer chez moi, pour dire, écoutez, je suis fatigué, je suis malade, il faut me laisser tranquille. Voilà ce que normalement on aurait fait. Seulement lui, il a fait autre chose. Hachem, il lui a fait savoir le niveau d'intensité de la misva qu'il a construit en lui. Mais lui, il le savait. Il ne le savait pas, non. Il ne le sait pas. En fait, on sait qu'on aime les gens, on sait qu'on aime faire de l'hospitalité, mais combien tu aimes? Combien? À quel niveau? Vous avez compris? Tu crois en Dieu? Combien tu voyais que la croyance qu'ils avaient d'Israël, il n'y avait que 20% qui ont vraiment cru qu'ils pouvaient sortir. Mais ce niveau de croyance, il a été décuplé lorsqu'on a vu la mer s'ouvrir. Et encore plus quand on a vu qu'Hachem il nous a sauvés des Égyptiens, etc., etc. Vous avez compris? On atteint des niveaux. Comme s'il y avait des échelons. Ouais. Mais c'est quoi ces niveaux? C'est l'intensité que tu développes en toi.
Qu'est-ce que tu ressens profondément en toi? C'est ça qu'Hachem il veut développer. Il veut développer la conscience humaine en fait. Cette conscience qui est présente en nous. Ouais, parce que vous avez la neshama, vous avez le corps, mais entre les deux, il y a le nefesh, la conscience. Il faut nourrir cette conscience. C'est elle, en vérité, qui va articuler toute notre vie, en fait. C'est elle qu'on va retrouver à la fin de sa vie aussi. Conscience humaine en hébreu, ça veut dire le nefesh. Le nefesh à Adam. Parce que là-bas, hein, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara, dans Avod Hazara, d'Afiud Zayin, la Gemara dit Amar Rabbi Krous Pedai. Il a dit là-bas, la Gemara dit que Rabbi Krous Pedai a dit il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Oui? Shlosha Sfarim Niftarim Berosh Shana. 3 livres ouverts. Il y a le livre des Tzadikim, le livre des Benonim et le livre des Rishaim. Mais alors on dit Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Sifrei Benonim aussi. Le livre des vivants, des morts et des moitié-moitié. Maintenant, la question qui est posée, c'est pourquoi Chachamim, ils ont imaginé qu'Hachem il avait des livres? Bon, franchement, il y a des livres ou pas? Peut-être il a un ordinateur. Un ordinateur, mais ça dépend de la marque, c'est ça le truc. Est-ce qu'il y a des livres? On dit Kol Maasecha, dans les Perkavot, c'est marqué Kol Maasecha, Basera Nirtavim. Tout ce que tu fais s'inscrit dans un livre. Ouais. Dans sa tête. Enfin, hein? De marquer tous tes actes sont inscrits dans un livre. Un, il est où le livre? Deux, mais on n'est pas des enfants, hein, je vous rassure. Hein. Bah, si on était au GAN, j'aurais compris. Si on avait 10 ans, on dit, vous savez, Dieu il a un livre, il y a des livres. Mais bon, aujourd'hui, on n'y croit pas trop. Vous y croyez qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a du papier là-haut? Bon, quand vous dites, comme on dit dans la tefila, Kotvenu Besefer Rachaim, et inscris-nous dans le livre de la vie. Hachem, il a un petit stylo. Hein? Mais j'ai compris que c'est une image, mais c'est quoi l'image? Hein? Comment? Pourquoi faire? Il y a des livres ou pas? Chachamim sont très intelligents. Ça veut dire qu'il faut trouver quelque chose d'intelligent dans ce qu'on appelle le livre. Ça va? Maintenant, on va réfléchir ensemble. C'est quoi un livre? Ben, un livre, c'est un volume, c'est un espace. C'est quoi les pages? Ben, les pages, c'est le temps. L'espace-temps. C'est quoi les mots? Ben, les mots, c'est le message. Et c'est quoi les mots qu'on inscrit dans le livre? C'est le message qui me concerne. Il y a un Sefer. Hachem, il inscrit dans un livre. Mais nous aussi, on s'inscrit dans un livre. Lequel? Ah, écoutez-moi bien. Ce que vous êtes, c'est la concentration de tout ce que vous avez vécu et choisi. Ça va? Vous vous en rappelez ou pas? Pas mal. Pas mal. Il y a des choses que vous vous souvenez, il y a des choses conscientes, et même inconscientes. Mais tout ça, c'est inscrit en vous. Où c'est marqué? Dans la mémoire, dans la conscience. Dans la mémoire, dans la conscience. En vérité, le Yarbetz, il explique que le Sefer, c'est la conscience humaine. En vérité, vous pouvez vous cacher dans la plus grande des grottes et dire personne ne me verra, je vais faire une petite avéra, mais personne ne le saura de toute ma vie. En fait, c'est dommage parce que c'est déjà inscrit en vous. Qu'est-ce qu'il a dit le Yarbetz? Le Yarbetz, il dit que le Sefer, c'est marqué, tous tes actes sont marqués dans un livre, c'est toi en fait. C'est dans ton livre, dans ta conscience humaine. Donc tu peux te cacher, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, ça s'inscrit en toi. Donc quand tu te présentes à Rosh Hashanah, tu dis ouais mais personne m'a vu, j'ai compris, mais c'est inscrit en toi, c'est marqué sur toi. On peut savoir si on va être dans le livre de la vie. Oui, alors attention, déjà ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est clair et net, oui, que le livre, en fait, c'est la conscience. C'est ça le Sefer. Et des fois on est tzadikets, des fois on l'est pas, des fois on est moyen, des fois on est machin. Et on se présente comme ça devant Hachem en fait. Vous avez compris? Tout s'inscrit dans ton livre. Ça veut dire que toutes tes intentions, les intensités que tu as mis dedans, tout ce que tu as fait, en vérité s'inscrit dans un livre. C'est le livre, en fait, c'est ta conscience. C'est toi en fait. Donc Hachem, je me présente avec mon livre. Voilà ce que j'ai fait cette année. Ben, des fois je le sais, des fois je ne sais pas. Mais Hachem, il va essayer de dire, bah tiens, elle a fait ça comme ça, elle aurait pu faire comme ça, et là, elle a très bien fait, on va enregistrer ça, et on va continuer à faire que ça marche, on va lui faire rencontrer les bonnes personnes. Mais ça dépend de vous, en vérité, ça dépend de nous tous. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Vous avez vu que le Benoni, c'est celui qui aime partager. C'est quoi un Benoni? Un Benoni, c'est moitié-moitié. Ça veut dire, il fait une mitzvah, il fait une avéra, il fait une mitzvah, il fait une avéra. Donc si le Benoni, c'est celui qui fait moitié-moitié, donc c'est quoi le tzaddik? Hein? Celui qui n'est pas Benoni. Mais c'est quoi? C'est? Alors on va répéter, je répète. Si le Benoni, c'est celui qui fait 50-50, donc celui qui ne l'est pas, il n'est pas Benoni, donc il est quoi? Il est quoi? Très bien. Donc il est plus qu'un Benoni. C'est combien plus qu'un Benoni? 51. Ben il n'est pas Benoni. Mais non. Est-ce qu'on peut être 100%?
Donc c'est sûr que c'est pas ça. Il faut faire attention parce que peut-être vous pensez on doit être 100% et donc ça nous décourage. C'est du Yetzirah, ça. Mais non, c'est pas ça, c'est plus que 50. Donc ça veut dire que si je tends vers quelque chose de plus que 50, je suis une sadéquette. Ah bon? Ben, c'est pas mal ça, hein? Ben, ça peut rapporter gros. Entre 51 et 70. Mais non, écoutez-moi bien, la vie elle est belle. Maintenant, est-ce que vous pensez que vous êtes au-dessus de la moyenne ou pas? On espère. Hein? Ben, a priori, vous êtes là, a priori. Hein. Maintenant, si c'est comme ça sert à rien de faire Rosh Hashanah, puisque déjà, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué que celui qui est tzaddik, ou tzaddiket, il est nertav venertam. Il est inscrit, il est scellé dans le livre de la vie. Donc, on va pas faire Rosh Hashanah, franchement, c'est pour les autres. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans la Gemara dans Brachot, il a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le Gadolador. Hein. Il a eu peur, quand il a vu ses élèves arriver, il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez, Rav? Il a dit, parce que j'ai deux chemins devant moi. Un qui m'amène au Gan Eden et un au Geninam. Et je ne sais pas où je vais. Lui, il ne sait pas où il va, lui. Lui, il ne sait pas où il va, lui. Mais nous, on sait où on va. Comment c'est possible? Il est largement au-dessus de la moyenne, je vous rassure. Hein. D'accord? Comment c'est qu'il doute? Alors qu'on est en plein mois de juillet. Hein? Comment? Chazak. Chazak. D'où c'est marqué ça? C'est marqué dans le Rambam. Le Rambam, dans les halachot de la Teshuvah, il dit comme ça. En fait, les misvot et les averot, c'est pas une comptabilité. Nous, on nous a appris, je me rappelle au Talmud Torah, on nous disait, tu sais, Hachem, il a une balance, ouais, et il a un sac. D'un côté de la balance, il y a un autre sac. Et qu'est-ce qu'il fait? Il jette toutes les misvot là-bas, dans le sac, et là-bas toutes les averot, et il pèse. Voilà, il pèse. Alors le Rambam, il dit, vous savez, les misvot, c'est pas une comptabilité. Alors c'est le contraire de ce qu'on a dit au Talmud Torah? Alors c'est le contraire. C'est faux. Oh là là, c'est grave. Ben oui, c'est pour ça que je suis là. Mais non. Mais non. C'est pas une comptabilité. Le Rambam, il dit comme ça. Le Rambam, il dit comme ça. Ça dépend pas comment vous dire. Ça dépend pas de la quantité du minyan des mitzvot. Dit aujourd'hui j'ai fait la tzedaka, j'ai fait la tfila, j'ai fait les teilim, j'ai fait la frochatrala, et voilà, donc j'ai fait plus de mitzvot qu'à la vérote. En fait, ça dépend pas de ce qu'on fait, ça dépend de l'intensité qu'on met. Le mishkal, le poids des mitzvot. Il dit là-bas, il y a des mitzvot qui sont équivalents à beaucoup d'avérotes. Il y a des avérotes qui sont dépendants de beaucoup de mitzvot, ou qui sont suspendus. Ouais. Si vous faites le poids, il y a des femmes, elles font des mitzvot de malades, donc elles font des petites avérotes. Donc comparativement à ce qu'elles ont fait, c'est sûr qu'elles sont de tzadékettes. Et le contraire, des fois, le type, il a fait une avéra, mais de malade. Ouais, le médecin, il a tué le type, il a débranché la machine. Mais c'est un très bon médecin. Mais il a fait une avéra. Ouais, donc ça veut dire que ça dépend pas. Tu dis, mais toute l'année, il fait des choses bien, mais là, il a débranché la machine. Il dit, le pauvre. Bon, il a débranché. Mais bon, personne n'a su, hein. Il n'y a que lui qui l'a su. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fait une avéra très grave, qui va évidemment équivalente à tous les chessadim qu'il a fait en soignant les gens. Donc qui c'est qui calcule ça? Donc si c'est Hachem qui détermine qu'est-ce que c'est que la mitzvah, donc le rov, la majorité de ce que je fais, ou la minorité, est-ce que je la connais? Donc quand j'arrive à Rosh Hashanah, qu'est-ce que je suis? Mais j'en sais rien, mesdames. Je n'en sais rien du tout. Parce que je sais pas. Tu dis, mais il y a marqué dans la Gemara. Mais ça, c'est ce qu'Hachem y voit. Mais moi, est-ce que je fais partie du Rov ou du Miout? C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce que quel niveau Hachem il attend de moi? Quel niveau? Ben oui, j'en sais rien. Peut-être qu'il il va dire, mais j'ai fait ça. J'ai compris, mais t'aurais pu faire ça. Ce qu'on attendait de toi, c'était ça. C'était au-dessus de ça. Mais j'en sais rien. Donc ça veut dire que je suis dans l'inconnu total. C'est peut-être pour ça qu'on lit la Akedat Yitzhak. Ben oui. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il dit, qu'est-ce que je fais là? Vous avez compris? On est dans l'inconnu. Mais c'est fait exprès. La pression de l'inconnu, c'est quoi? C'est de dire, je vais passer, je sais pas, vous avez passé le bac. Bon. Alors, il y a des filles qui on dit, purée, je vais m'asseoir à côté de l'autre, la meilleure de la classe, et puis, je vais pas acheter des jumelles parce que ça se fait pas, mais je vais regarder sur la feuille de ma copine, je vais copier sur elle. Voilà, comme ça, j'aurai mon bac. Il y a des filles qui disent, j'espère qu'il y a des fuites. J'espère qu'il y a des fuites, des fuites, qu'on va savoir les épreuves, les sujets, comme ça on va pouvoir. Et il y a des filles qui ont dit non, on est là pour bosser, je vais être fier de moi, je ne sais pas ce qu'on va me demander, je ne sais pas quelles sont les questions, les sujets qui vont être traités, je vais tout travailler, et je vais être parfaite, je vais être à fond dans ce que je vais faire. Vous avez compris que l'inconnu nous amène à pousser au bout des choses. C'est pour ça qu'Hachem il nous fait pas savoir. Parce que tu vas aller au bout de toi-même. Tu dois être la fille la plus parfaite du monde. Mais si tu sais, tu dis, mais si j'atteins ce niveau-là, j'ai la moyenne, c'est bon. Mais tu la connais pas, la moyenne. On te l'a jamais dit. T'as compris quoi? Donc c'est-à-dire que tu sais pas, en fait. Tu sais ce que tu vaux par rapport aux autres.
Tu dis, mais moi, il y a des femmes qui sont moins que moi, il y a des femmes qui sont plus... En vérité, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire parce que ça dépend du vécu, ça dépend d'où t'es né, ça dépend de tes parents, ça dépend de tellement de choses. Tu dis, mais moi, j'ai grandi dans la Torah, mais mon niveau, il est beaucoup plus grand. Je n'en sais rien, parce que les critères ne sont pas ce que je pense. Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait qui compte. Non, ça dépend de la difficulté que tu as eu d'avoir. Par exemple, mon niveau de choix, il dépend de mon Yetzer Hara. Si vous n'avez pas de Yetzer Hara, c'est que ça ne vous concerne pas. Il n'y a pas de salaire. Pourquoi il n'y a pas de salaire? Parce que j'ai rien fait pour. J'ai mis médecine ce matin, j'ai fait la finesse, c'était difficile. Bon. J'ai fait Shabbat, kiff. Il n'y avait pas un problème, il n'y a pas de difficulté. Donc quand est-ce que ma vie démarre? Quand le Yetzer Hara il s'introduit. Là, il faut que tu dis, alors je fais ça ou je fais ça. C'est là que mes choix vont être déterminants dans ma faculté à développer ma personne. Avec Hachem. Ou le contraire. Hein? Ben, c'est ça la vie, madame. Il faut choisir. Boire ou conduire. Donc, c'est ça. Toute la vie, faites de choix. Vous n'êtes qu'une somme de choix. Ça va? Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que c'est là que ça s'engage. Si je passe devant une boulangerie qui vend des sandwichs au cochon, ouais. Si la boulangère fait partie de la tranche des jambons, alors je ne vais pas y rentrer. Vous avez compris? Mais ça veut dire, est-ce que j'ai le terrain d'acheter un sandwich? Non. Ça veut dire que ça ne me concerne pas, donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'évolution. Par contre, il y a des choses qui sont attirantes. Je suis tiraillé, je fais pas. Vous avez compris? C'est là que ma vie elle démarre en fait. C'est là. Donc Hachem il a fait exprès de me faire vivre ces expériences pour me permettre d'avancer dans ma vie. Donc regardez ce que vous devenez, c'est fondamental. Rosh Hashanah, c'est ça. Il y avait 2 jours de Rosh Hashanah. Pourquoi 2 jours? Ouais, c'est bizarre. Alors là-bas, le Rav Dessler, il pose la question là-bas, il dit, mais c'est bizarre qu'on ait fait 2 jours. On aurait dû faire un jour en Israël et 2 jours en dehors d'Israël. C'est comme ça qu'on aurait dû faire. Or, on fait, comment? Il y a 3 jours. Non, il y a 2 jours. Il y en a 2. Maintenant, mais pourquoi on pensait que là-bas on fait 2 jours? On n'a pas de doute en Israël. Là-bas, les corbanotes, ils étaient apportés en temps voulu. C'était pas... Et là-bas, on explique comme ça. Donc, il amène un Zohar. Ouais. Oui, c'est pour ça que quand vous rentrerez ce soir chez vous, vous raconterez ce Zohar, et vous direz à votre mari, bon Zohar. Bon Zohar. Bon Zohar. Maintenant, c'est marqué dans le Zohar par Parashat Pinchas. C'est marqué là-bas, hein, qu'Hachem, il va juger, ouais, Amo Israël, Mishpat Hashem Amo Israël, Davar Yom Beyomo. Davar Yom, que Hachem, il est marqué Mishpat Hashem Israël, il est marqué Davar Yom Beyomo. Davar Yom Beyomo, un jour dans un jour. Et là-bas, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que c'est Rosh Hashanah. Un jour dans un jour. Et il explique que c'est là que viennent les 2 jours. C'est là que quand Chachamim ils ont institué qu'il fallait faire 2 jours, nous on croit que c'est parce que dans le doute il faut faire machin. En vérité, au fond, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a 2 jugements à Rosh Hashanah. Il y a ce qu'on appelle Dina Kashia et Dina Rafia. Il y a un jugement dur et un jugement souple en français. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Rafia, c'est souple. Rafouille en hébreu, ça veut dire avec un. Ça veut dire détendu, exactement. Voilà, délié comme ça. Souple, souple. Comme la lessive qui est en souple. C'est ça. Maintenant. Dina Kachet et Rafia. Donc il y a un jugement dur, rigoureux et un jugement souple. Razak. Maintenant il dit c'est quoi? Alors l'Arizal il a expliqué que Dina Kashia, c'est comme ça. Le monde en fait il est articulé par quelques personnes. La raison d'être de ce monde, quelques. Il y a les tzadikim, le Sforno, dans Parashat Azraël, il explique là-bas, une poignée d'hommes en fait, une poignée de personnes. Ça veut dire que les Gdolé à Torah, c'est eux qui déterminent la raison d'être de ce monde. Alors on va juger les Gdolim. Kashia, ça veut dire, vous savez, on est ma'amine que la Torah, que la Torah nous dit que le monde il tourne parce que il y a de la Torah dans le monde, il y a des mitzvot, ouais, que la raison d'être de la création du monde, c'était pour nous. De part, donc, est-ce qu'on vaut la peine? Maintenant, on va juger ceux qui vont coordonner tout ça. C'est les Gdolé à Torah. Donc ça c'est ça. Donc l'essentiel de la raison d'être. Après on va voir qu'est-ce qui gravite autour. Ça va? C'est nous en fait. Nous qui gravitons autour de ces penseurs, de ces gens qui étudient la Torah, de gens qui vont donner un sens à ce monde. Vous voyez, quand on va voir les Gdolim, il dit il faut faire comme ça, donc eux ils donnent un sens.
comme ça a été réfléchi par eux. Et nous qui sommes dans l'essentiel de notre vécu, autant que on est venu pour une raison bien précise sur Terre. Vous avez vu que personne ne se ressemble ici. Ça veut dire que Anil et Dodi, et qu'on passe tous Kébné Maron, on passe tous individuellement, parce qu'il faut savoir que votre raison d'être sur la Terre est essentielle. Personne ne peut vous remplacer, mesdames. On dira, elle est partie, elle va être remplacée par une. Personne. Personne ne peut faire ce que vous devez faire. Personne. C'est pour ça que c'est très important de savoir qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je peux faire de ma vie pour Hachem. C'est marqué Zochenu lechaim, rappelle-toi de tout pour la vie. Melech Hafez Batchaim, toi le roi qui aime la vie, Lemancha. Souviens-toi de nous, Lemancha, en ta faveur, Elohim Chaim. C'est-à-dire que tout ce que je dois faire, c'est en faveur d'Hachem. Il faut que je sache que je suis une femme qui va servir une volonté divine. Les mantra, je dis pas les mani. Tu veux, sauve-moi pour moi. Non, je dis pas un train pour toi. Si toi tu penses que je dois vivre, alors permets-moi de vivre. Ça veut dire que je dois partir dans la perspective de se dire, je veux avancer dans ma vie, je veux évoluer un petit peu. Combien? Je vais pas tout prendre sur moi, je peux pas. Par contre, je sais que je peux faire une chose, deux, trois. Laisse-moi vivre pour que je puisse arranger ça. Et l'année prochaine, on recommence. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il attend. Les mantra, Elohim Chaim, ça veut dire que il faut se dire, voilà, il faut que ma vie elle soit différente. Je m'attache pas assez à Hachem. Peut-être que j'arrive pas à faire tes choix complètement. Peut-être que j'ai des midotes, j'ai du mal à travailler dessus. En fait, j'attends de toi que tu me permettes de vivre des expériences de vie qui vont bonifier mon existence, qui vont faire de moi être une femme différente. D'accord? Qui vont des fois gommer ce que je suis de mal, des fois qui vont renforcer ce que je suis de bien. C'est ça que j'espère. Donc je te demande de me faire vivre pour ça. Et donc il y a 2 jours. Pourquoi 2 jours? Parce qu'il explique qu'il y a l'essentiel et ce qui l'accompagne. Vous avez vu? Quand est-ce que ça s'est déclaré? Le jour où les témoins sont arrivés en retard. Vous avez vu? Mais c'était quoi l'idée? C'est d'expliquer. Jusqu'à présent, quand le Beth Amikdash existait encore à l'époque, les gens ils faisaient les Shem Shamaim. Il n'y avait pas de différence entre la matière et la spiritualité. Le deuxième, on est dans le deuxième temple là. Mais déjà, il y avait des gens qui faisaient les Shem Shamaim, et quand les témoins sont arrivés en retard, Mina Shamaim, pourquoi? Parce qu'Hachim a dit, si vous faites la différence entre la matière et le spirituel, tu dis, il faut étudier la Torah. Ah, attendez, mais la Parnassa, comment je vais faire, et le temps, et j'ai pas le temps, et voilà. Donc on dit, donc on a différencié le spirituel du matériel. Tu les sépares, alors on va vers 2 jours. Quand les gens, ils vivaient les Shem Shamaim, ouais, ça veut dire qu'ils travaillaient peu, mais ils étudiaient tout le temps. Ouais. Et dès qu'ils avaient du temps, ils étudiaient la Torah. Mais il fallait vers une Parnassa, mais comme c'est marqué dans le Père Kavot, mets un peu de temps dans ta Parnassa et plus de temps dans ton étude et dans tes misvot. Mais c'est difficile, on n'a pas le temps. C'est ok, donc si tu penses que c'est pas possible, on va séparer les deux. Donc il y a 2 jours. On sépare l'essentiel de ce qui accompagne l'essentiel. C'est pour ça qu'on est jugé sur les 2. Il y a le premier et le deuxième. Ça veut dire que le premier jour, il faut se concentrer sur ce que nous sommes d'authentique. De ce que je veux devenir, de ce que j'espère atteindre, de ce que je veux. Le fameux Ani dont je vous ai parlé, il faut absolument qu'il se bonifie celui-là. Mais non, ça ne peut pas se faire sans une parnassa, ça ne peut pas se faire sans une famille, ça ne peut pas se faire sans, etc., sur tout ce qui nous entoure, en fait. Alors je prie pour la deuxième. La deuxième chose, le deuxième jour, c'est Dina Rafia, c'est plus Rafia, c'est ce qui va accompagner l'essentiel. Et ça, hein, c'est important que vous sachiez qu'il y a 2 jours, parce qu'il y a 2 choses qui sont jugés chaque jour un après l'autre. On juge les Dolé Torah, on juge l'essentiel de notre vie sur la terre. Est-ce que l'objectif qu'on nous a donné, est-ce qu'on on tend vers ça? Essayez de voir ce que vous ressentez, est-ce que ça vit en vous? Vous avez compris? Quand on dit, il y a marqué dans le Gemara, il y a marqué Sifré Metim, Sifré Chaim et Sifré Benonim. Sifré Chaim, bah les gens vivants, évidemment, les juges, ils sont vivants. Mais Metim au présent, c'est pas normal. Il fallait dire Chafé Shalom, ceux qui vont mourir dans l'année. Donc on devrait dire Sifré Mich et Hamout au futur, c'est marqué au présent. Pourquoi? Alors il dit le Rav Dessler, parce qu'il y a des gens qui sont vivants mais ils sont morts. C'est quoi mort? En vérité, c'est quoi mort? C'est quand, par exemple, j'ai un exemple, quelqu'un il fait une Avera. D'accord? Et 2 minutes après, il fait une Mitzvah. Il dit ça va, tu te sens bien ou pas? Tu te sens bien ou pas? Il dit ouais, écoute, il faut tout pour faire un monde, j'ai fait une Avera, j'ai écouté, moi il s'arrêtait plus fort que moi. Et j'ai fait une Mitzvah, mais tu te sens pas contredit, ça va, tu te sens bien? Il dit il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai que ça se fait pas, hein. Mais il n'y a pas de bouchard, vous avez compris? C'est qu'il n'est pas vivant. Donc on sait, est-ce qu'on fait partie du livre des vivants ou pas? Parce que si tu réagis, si tu as honte, si tu dis, j'ai fait une Avera, purée, ça me dérange et tout ça, c'est que tu es vivante. Hein. C'est que ce qui te fait vivre est profond en toi, est suffisamment émotionnel pour te sentir contredit parce que tu fais le contraire. Mais c'est ça, vivre. Quand on dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, il faut choisir la vie, on n'est pas des suicidaires, hein, je vous rassure. Hein.
Donc le conseil de nous dire, il faut choisir de vivre à la différence de mourir, j'ai jamais décidé de mourir, je vous rassure. Donc c'est quoi ces conseils qu'on nous donne? Non, c'est choisir de vivre, c'est-à-dire de ce qui te fait vivre. C'est la chose la plus compliquée en fait, de voir ce qui te fait vivre. D'être ma'amine dans ce que tu vois pas. Et donc savoir que ces mitzvot-là, elles vont te faire vivre, ces midot-là, elles te font vivre. Elles te permettent d'avoir une... Pas comme Bilham, qui monsieur est indifférent à ce qui se passe autour de lui, que l'égoïsme en vérité qui peut exister fait de nous des gens indifférents. Et cette indifférence, c'est qu'elle ne vit pas. Tu ne peux pas voir des gens souffrir autour de toi et rester indifférente. C'est pas possible. Donc si tu restes indifférente, c'est quelque chose qui ne vit pas en toi. C'est ça. Ou quand tu vois que tu vibres, Abraham il voit quelqu'un qui est embarrassé, il va courir le chercher. Mais il est très très vivant. Et c'est ça qu'il faut faire. D'être inscrit dans le livre de la vie, c'est d'être inscrit dans ce qui nous fait vivre. C'est-à-dire que les émotions que revêt la Torah en nous, elles nous font vivre au point de prendre des choix qui sont des choix de Torah. Quand ils ont crié vers Hachem pour demander de l'aide, eh ben c'était vivant. À la différence de ceux qui ils ont été se plaindre. Ils n'ont pas vu qu'il y avait Hachem, je ne sais pas compris, ils n'ont pas vu. Vous avez vu? Voilà. C'est ce qu'on espère, vous êtes Hachem, qu'on soit inscrits tous et toutes dans le livre de la vie et que vous n'ayez pas du fait. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup. Azal.